Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans notre thème, le combat spirituel, les portes et le combat spirituel. Alléluia. Quand vous prenez Marc 3, 27, je vais lire Marc chapitre 3, verset 27. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Ce passage nous parle un peu aussi des guerres spirituelles, sinon des combats qui se font à chaque porte. Amen. On dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Pour entrer dans une maison, il faut passer par une porte. Donc personne ne peut avoir accès à la maison de quelqu'un qui croit être fort. Amen. Sans pour autant lier la personne. Mais avant de lier la personne, c'est qu'il est déjà passé par la porte. Parce que la personne se trouve dans sa maison. Est-ce que la garde à sa porte est une bonne garde? Alléluia. Dans, comment on peut dire ça? Quand la mort devait entrer en Égypte, Dieu a demandé au peuple juif de mettre sur le linteau de leur porte le sang de l'agneau, d'un agneau qui allait donner avec eux. Donc de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur le linteau de leur porte. Et quand l'ange de la mort allait passer par là, l'esprit de la mort allait passer, s'il voit sur la porte le sang de cet agneau, il va passer par-dessus cette maison et il va entrer dans la maison dans laquelle on ne trouvera pas de sang. La mort est entrée dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon n'était pas un mesgard. Pharaon était une puissante autorité. Il gérait son royaume. Il gérait plus du quart de la terre. Amen. L'Égypte était une puissance en son temps. Et Pharaon avait aussi des devins à sa solde, était doté d'une puissance surnaturelle. Amen. Il gérait beaucoup de choses sur le plan surnaturel. Mais la mort est entrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sang à la porte. Alléluia. Aucune porte n'est en sécurité s'il n'y a rien qui protège la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, notre sous-titre, c'est attaquer les portes anti-mariage. Les portes qui empêchent ou bien qui résistent au mariage. Il y a des portes qui résistent au mariage. Je veux qu'on lise un long passage. Le passage sera long. Ruth chapitre 4, versets 1 à 11. Amen. Je vais lire ça pour nous. Ruth chapitre 4, c'est long, mais c'est important de lire. Et à la suite de cela, on va rentrer dans un temps de prière. Alléluia. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat, dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit la parole, dit aux hommes parmi les anciens,
Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis, il dit à celui qui avait droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartient à notre frère Elimelech. Verset 4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui elle a en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, mais pour mon compte, crains de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Verset 8. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, à qui est pour ton compte? Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins depuis que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech et à Kijon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères. Et de la porte de son lieu, vous êtes témoins aujourd'hui. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Au verset 13, pour aller plus. Boaz prit Ruth, qui devint femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia, Dieu bénit sa parole. Ici, à la porte d'une ville, il y a eu un droit de rachat et il y a eu un mariage qui a été permis. C'est là que Ruth, la Moabite, a été prise pour femme par Boaz. Alléluia. Amen. Et cela s'est fait à la porte. Cela tout est réglé avec 10 anciens. Bien aimés, il y a des histoires qui se règlent à la porte. Il y a des anciens à la porte de votre famille. Dans certaines familles, pour faire la dot, on ne fait pas ça à 10h, 11h. Ils font ça à la porte du jour. Dans certaines familles, on fait la dot. Dans certaines régions, la dot se donne très tôt le matin. Là, quand le soleil se lève, tout est déjà clair. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que dans nos temps, maintenant, les gens sont tellement occupés que les choses se font vers 11h, midi. Sinon, c'est très tôt le matin, ce genre d'histoire se règle. Est-ce qu'on est ensemble? À la porte de la journée. C'est là que ce genre d'histoire se règle. Donc je dis, comme j'ai écrit ici, il y a des alliances qui se font et se défont à la porte. Il y a des familles qui ont des portes fermées au mariage. Il y a des villes, des villages qui ont des portes qui résistent encore au mariage et envoient des divorcés dans le foyer. Amen. Je me rappelle, l'année où je suis arrivé à Yamoussoukro, quand j'ai dormi, quelque temps après,
le Seigneur s'est révélé à moi sur la ville, me parlait de la ville, parlait de beaucoup de choses sur la ville. Mais il a dit une chose que je vais vous dire maintenant. Il disait que Yamoussoukro est une ville qui résiste au mariage. Des gens peuvent entrer mariés et sortir de la ville divorcés, séparés. Amen. Donc, Yamoussoukro était comme un calvaire pour les couples. Mais c'est une ville qui résistait au mariage. Amen. Donc ça prouvait déjà qu'il y avait un esprit qui combattait le mariage. Donc il y a des villes comme ça. Vous entrez dans ces villes, vous risquez de perdre votre mariage. Il y a des villes comme ça qui résistent au mariage. Parce que il y a du sang, ou bien il y a un sacrifice qui a été fait. Et les mariages doivent répondre à ce sacrifice. Les unions entre hommes et femmes répondent. Il y a des villes, en Côte d'Ivoire, on ne va pas dire le nom, qui sont favorables à l'homosexualité. C'est-à-dire, arriver là-bas, la tête, ou bien il y a des quartiers, il y a des communes, c'est favorable à ça. Où tu vois les jeunes filles arriver là-bas, du coup, elles commencent à changer. Il y a des écoles même qui sont favorables à ça. Il y a des écoles qui quand tes enfants arrivent là-bas, ou quand ton enfant arrive là-bas, il risque d'avoir une déviation sexuelle. Nous parlons des portes. Donc, il y a des alliances qui se font à des portes et il y a des alliances qui sont brisées à certaines portes. Il y a des maisons dans la ville qui combattent aussi le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des quartiers, il y a des maisons. C'est pourquoi il faut vraiment prier. Si on ne prie pas, ce thème-là, on pouvait l'exploiter tout le temps du jeûne. Mais on est obligé de prendre les 5 jours comme on a fait pour chaque sujet pour parler. Alléluia. Et c'est important d'être présent pour entendre des choses et pour prier aussi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va nous lire Matthieu 19, verset 26. Quelqu'un peut nous lire Matthieu 19, verset 26. Matthieu chapitre 19, verset. Pourquoi ça se coupe là-bas? Je lis la parole de Dieu. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Les batailles qui se mènent à la porte, qui empêchent les mariages, c'est impossible aux hommes. Amen. Rentrez. Mais il dit, mais à Dieu, cela est possible. Dieu peut bénir la porte de votre famille pour que le mariage puisse y entrer. Alléluia. Dieu seul, pas une seule parole, un seul mot va faire arrêter des siècles où les gens ne se marient pas, peut mettre fin à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton amen est un peu bizarre ce soir. Nous allons prier. Comme on va prier tout à l'heure, je veux qu'on rentre dans les temps, comme je vais revenir vers minuit pour prier. Donc, on va entrer dans un temps de prière prophétique, par rapport aux portes de nos maisons. Les portes où les femmes, les hommes, c'est difficile d'entrer dans le mariage. Alléluia. Toutes les alliances sont défaites. Amen. Le mariage. Entrer en alliance avec quelqu'un, c'est comme un mariage. Vous voyez,
quand ces portes-là sont attaquées, souvent votre communion avec Dieu est une communion superficielle. Vous êtes chrétien, après vous sortez, vous donnez votre vie. Bon, je ne sais pas si vous donnez vraiment votre vie à Jésus. Vous venez à l'église, un matin, on voit vous êtes refroidi. Ce sont des portes qui attaquent toutes sortes d'alliances. Toutes sortes d'alliances. Alléluia. On va prier. On va prier. Donne-moi un amen. Quelles sont les alliances vos ancêtres, vos parents, vous-même, vous avez dit oui à quoi ou à qui? On va se tenir debout. Nous avons dit oui à quoi? Vous avez dit oui à quoi ou à qui? Naoum chapitre 2 verset 7 dit ceci. Je vais lire ça et puis on va se baser sur ce passage pour prier. Naoum chapitre 2 verset 7. Il dit, les portes des fleuves sont ouvertes et les palais se couvrent. Les portes ne sont pas ouvertes pour une mauvaise chose. Les portes sont ouvertes parce qu'on peut entrer par cette porte pour combattre l'esprit qui empêche les mariages. On dit les portes des fleuves. Et dans notre pays ici, chaque fois qu'il y a un esprit qui combat le mariage, c'est un esprit qui vient des eaux. Et il dit, les portes des fleuves sont ouvertes. Les rivières sont ouvertes. Et le palais est en train de se couler. Le palais de la reine, du roi, est en train de se couler. Tu vas mettre la main droite sur la tête. Et on va prier. Amen. Garde la main droite sur la tête. Et tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, cette main sur ma tête, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste en elle. Garde la main droite sur la tête. Dis avec moi encore, au nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste sur ma tête. De ma tête jusqu'à mes pieds. Le pouvoir qui agit contre moi, qui veut me garder, garder ma famille, sans alliance. Ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Vous savez, garde la main sur la tête. Ça fait que, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te drague, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Lui, il te drague seulement. Toi, tu n'es jamais prêt, ou bien tu n'es jamais prête. Tu es là, tu regardes, tu dis, bon, c'est-à-dire que, bon, moi-même, j'hésite. Bon, Dieu n'a qu'à me parler. Dieu te parle, après tu viens, tu dis, bon, moi-même, je ne suis pas encore prêt. Mais je ne suis pas encore prête. Après encore, le jour où tu es prêt encore, tu fais un songe bizarre. Toi, tu as des songes. Et les songes sont en train de te mettre dans le doute. Et un matin, la sœur trouve un autre gars, ou bien le frère trouve une autre sœur. Et tu t'énerves. C'est un esprit qui est en train de t'influencer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons briser cette alliance. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je brise tout vœu
qui envoie les difficultés par rapport au mariage dans ma famille. Là où mes ancêtres ont fait un vœu à une entité spirituelle qui empêche le mariage au nom de Jésus. Je me lève contre ce vœu. Je ne me reconnais plus dans ce vœu. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne me reconnais plus dans ce vœu. Les marques étranges sur les portes de ma maison pour briser mon mariage, pour arrêter mon cheminement, sont effacés par le sang de Jésus. Sont effacés par le sang de Jésus. Dis avec moi encore, au nom de Jésus. Là où la colère est attachée à moi et elle se manifeste chaque fois qu'une personne commence à avoir confiance en moi. Ce soir, par cette main sur ma tête, j'arrête la colère au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Garde la main encore sur la tête. Je vais prier. Je prie au nom de Jésus. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste dans tout ton corps. J'invoque la puissance du Saint-Esprit en toi maintenant. Que les alliances qui ne sont pas de Dieu ne tiennent plus au nom de Jésus. Là où les forces anti-mariage ouvrent la porte à l'adultère, ouvrent la porte à la chute, je prie au nom puissant de Jésus. Je referme cette porte-là. Et les gens qui ont été préparés dans le monde spirituel pour venir vous attaquer, pour venir attaquer votre mariage, je referme la porte sur ces personnes. Je mets tous les démons qui ont été envoyés contre vous au chômage. Je mets les ordres que les esprits ont envoyés contre vous pour détruire votre vie. Je les mets au chômage au nom de Jésus. Leur travail s'arrête, leur mission s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits qui viennent faire une mauvaise publicité sur ta vie pour montrer que tu es une mauvaise personne, leur mission s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et leurs œuvres sont révélées, sont mises à nu et détruites au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Leur ordre de mission prend feu au nom de Jésus. Leur ordre de mission prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leur ordre de mission prend feu au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Garde la main toujours sur la tête.
et je continue la prière. Moi, je parle à ta place. Amen. Garde la main sur la tête. Toutes les tentatives de mariage qui avaient échoué, là où tu commences à énerver le partenaire ou bien le cheminant, ou bien la cheminante, depuis un certain moment, il y a une animosité. Je prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où on avait changé ta voix dans le monde spirituel, où ton visage a été échangé, je prie au nom de Jésus, tu retrouves ton vrai visage. Tu retrouves ta vraie voix. Je prie au nom de Jésus et je parle aux portes. Comme il est dit dans le psaume 24, porte élève lento, élève aux portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel puissant dans le combat va faire son entrée. Je prophétise que cette fin d'année 2025 est la dernière année où tu vas souffrir de célibat. Je le déclare rempli de l'esprit, avec une conviction. Dis avec moi au nom de Jésus. 2025 est la dernière année dans laquelle je vais vivre le célibat. J'ordonne aux portes du mariage de me laisser entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, moi-même je vais prier encore. Merci Seigneur. Je prie. Si l'influence de l'esprit de famille empêchait des gens, ou bien t'empêchait à ne pas te décider, ou bien empêchait la personne qui est en face de ne pas se décider, je viens en tant que prophète de l'Éternel et je déclare. D'abord, je maudis cet esprit qui envoie le doute au nom de Jésus. Je maudis cet esprit qui te met dans un non-accomplissement. Son pouvoir est brisé. Et tu reçois une huile fraîche. Tu reçois une huile fraîche. Tu vas avoir un rêve dans les jours qui viennent. Tu vas avoir un rêve. Et le rêve, ce que je vois en vision actuellement, dans le rêve, il y a quelqu'un qui va faire des palabres avec toi en rêve. Il va faire des palabres et il va lever une alliance qu'il va jeter sur toi. Et il va partir en colère. Cette personne, elle va partir en colère. Dans ton rêve,
il va avoir des palabres, il va avoir une séparation entre toi et les personnes. Ça va arriver en rêve. Tu vas avoir des querelles. Ce sont les esprits qui sont en train de démissionner, qui sont en train de partir. Parce que la puissance de Dieu est en train de résoudre ton problème. Est en train de résoudre ce problème. Au nom de Jésus. Amen. Que le mariage ne s'arrête pas dans cette église au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes n'arrêtent pas de se marier au nom de Jésus. Reçois cette parole prophétique au nom de Jésus. Parce qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. Tous les mariages sont scellés dans le sang de Jésus. Le diable ne pourra pas s'immiscer ou briser ce qui a été déjà uni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus et que la faveur de Dieu demeure sur ta vie. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Réponds Amen. Alléluia. On va prendre